Bonjour à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière pour la communauté et la diaspora. La première chaîne qui dit I'm proud, I'm black or white, I'm above all, I'm human. Je suis Jean-Michel Afintano, coach motivateur en abondance, fondateur de la chaîne Équilibre. Sur cette chaîne, nous nous disons la vérité et la vérité vraie. Merci d'être présent à notre rendez-vous de tous les 2 jours pendant la période du confinement où nous nous retrouvons pour échanger sur les questions d'actualité. Selon nous, sur Équilibre, l'Afrique ne pourra amorcer véritablement son développement qu'en changeant de manière de fonctionner, de manière de penser et de manière d'entreprendre et d'investir pour pouvoir avoir le minimum à vivre pour chacun des enfants de ce continent et de cette terre d'asile, de cette terre de bénédiction et de richesse. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent, à tous les fidèles de la communauté Équilibre. Le thème du jour, il est connu, c'est 5 bonnes habitudes d'un bon investisseur. Qu'est-ce qu'un bon investisseur doit faire pour véritablement être prêt et pouvoir rentrer dans son activité d'investissement ou son activité d'entreprise pour pouvoir avancer. Bienvenue à toi, Mariam, du côté de Londres. Merci à toi, Kwame Nguessan, cher doyen. Merci à toi, Glory Dibier Rodriguez. Merci de nous suivre. Voilà. Le thème 5 bonnes habitudes d'un bon investisseur. Et voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés encore sur notre chaîne YouTube, nous vous recommandons d'y faire un tour et de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de recevoir nos vidéos en temps réel et pouvoir aussi visionner les vidéos que vous n'avez pas pu voir. Voilà, nous nous retrouvons sur cette chaîne pour parler sans langue de bois, sans exagération ni sans déni. Voilà, nous sommes sur cette chaîne pour échanger de façon conviviale et fraternelle parce que nous sommes humains. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune ou qu'on soit rouge, nous disons que nous sommes avant tout humains et c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous permet d'avoir la force de surmonter tout ce qui se passe à travers cette crise sanitaire qui sévit et qui fait des ravages. Mais nous avons la foi, nous avons le courage, nous avons la pêche pour pouvoir affronter toutes les vicissitudes de cette vie et pouvoir apporter quelque chose de positif et pouvoir apporter quelque chose à l'humanité. Voilà. Nous, c'est Équilibre Liberty Channel, la chaîne de la liberté. Voilà, nous disons que nous aidons tous les entrepreneurs qui stagnent à pouvoir retrouver leur vitesse de croisière et à pouvoir, pourquoi pas, doubler leurs revenus et les revenus qu'ils avaient antérieurement. Nous aidons aussi les jeunes candidats à l'immigration à pouvoir entreprendre d'abord chez eux, sur leur terre, dans leur pays d'origine, avant d'amorcer un nouveau départ et pourquoi pas, si c'est leur rêve de pouvoir vivre en Occident, qu'ils puissent choisir une immigration qui soit une immigration légale et une immigration placée plutôt que de passer par des embarcations de fortune ou d'enrichir ces pasteurs et ces pisteurs véreux qui les escroquent. Voilà, nous accompagnons aussi les artistes et les sportifs à préparer leur retraite, tout comme tous les salariés, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, nous leur donnons une recette et des méthodes est assez efficace pour avoir une retraite paisible et vivre, pourquoi pas, après ce temps de travail, une retraite qui soit des plus agréables et des plus inspirantes. Voilà, nous commençons comme d'habitude par rendre hommage à un corps de métier et aujourd'hui, le corps de métier que nous avons choisi, c'est
les guérisseurs de l'âme, ceux qui sont véritablement les médecins de l'âme, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. C'est à eux aujourd'hui que nous avons pensé, nous leur faisons un clin d'œil et nous leur rendons hommage, car eux aussi, ils ont été frappés ou ils sont frappés par cette crise sanitaire et économique qui sévit dans ce monde. Voilà ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le déconfinement, il approche à grands pas et quels que soient les pays dans le monde, tous les gouvernements et toutes les autorités sont à pied d'œuvre pour voir comment est-ce que de façon progressive et de façon efficace, le déconfinement puisse avoir lieu pour que l'économie reprenne et que tous retrouvent leurs emplois et leurs activités pour pouvoir rentrer aussi dans la prospérité et retrouver leurs différents jobs. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous constatons et ce que nous pouvons dire sur l'actualité du moment, c'est que la crise financière, ou si vous voulez la crise sanitaire, elle est en train de passer, mais nous sommes en plein dans une crise économique et cette crise, elle est très violente et très grave, puisque 2 millions de personnes, selon les statistiques que nous avons, pourraient perdre leurs emplois. Et donc, aujourd'hui, que tout le monde ait conscience que nous devons utiliser ce moment de confinement pour pouvoir rebondir et pouvoir réfléchir et se préparer à reprendre du poil de la bête. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, big up à tous nos serviteurs de Dieu sur la terre, quelle que soit leur religion. Nous ne faisons pas sur notre chaîne Équilibre de différenciation de religion parce que pour nous, la religion pure et authentique, c'est le fait de s'occuper des veuves et des orphelins et de se garder des souillures du monde. C'est-à-dire que aller vers ceux qui sont les plus vulnérables, les aider et soutenir aussi ceux qui sont forts pour ne pas qu'ils chutent. Donc, sur notre chaîne, nous disons que il faut qu'il y ait une véritable émulation et qu'il y ait un équilibre entre le domaine spirituel et le domaine matériel. Mais nous prenons aussi la foi en Dieu et nous disons que, voilà, cette foi en Dieu peut nous donner de la sagesse et c'est elle-même qui nous donne la sagesse. Elle nous donne l'intelligence, elle nous permet de pouvoir tenir et d'apporter de l'amour aux autres. Voilà, nous disons qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans ce monde, c'est que la majorité, à 80% de la population mondiale est pauvre. Pourquoi cette pauvreté? Comment cette pauvreté arrive? Nous disons que d'abord, la pauvreté, avant d'être une pauvreté matérielle, elle est avant tout une pauvreté spirituelle, puisque c'est le spirituel qui domine le physique et le matériel. Donc, il faut d'abord chercher la richesse qui soit spirituelle, une richesse mentale qui nous donne la force pour pouvoir surmonter nos peurs, pour pouvoir gagner et prendre la victoire sur le stress. Et dans ces conditions, nous pouvons rentrer dans une prospérité qui soit matérielle. Comment fuir cette pauvreté, comment la quitter, comment avoir un véritable divorce et marquer une vraie ligne de démarcation entre notre état mental de riche et la pauvreté matérielle que nous vivons. Cela passe par deux voies. Les deux voies sont la volonté et le travail. Ce sont ces deux pistes que nous recommandons à tous ceux qui veulent fuir la pauvreté, tous ceux qui veulent quitter dans ce monde et dans cette situation de disette. Donc, nous revenons à notre thème du jour, 5 bonnes habitudes d'un bon investisseur. Merci de nous suivre. Bienvenue à toi, cher aîné Ouattara Issa. Merci de nous suivre. Merci d'être présent sur Équilibre. Voilà ce que nous pouvons dire. Concernant le sujet, les 5 bonnes habitudes, il y en a plusieurs, les habitudes. Nous n'avons pas la science infuse, mais nous, ce que nous faisons, c'est apporter quelque chose de positif, apporter des points qui puissent être des points
supports ou des points qui puissent permettre à tous ceux qui veulent entreprendre d'entreprendre soigneusement et à tous nos investisseurs d'être beaucoup plus forts et d'être beaucoup plus enclins à pouvoir surmonter toutes les épreuves des investissements et de l'entrepreneuriat. Le premier point que nous donnons comme bonne habitude à avoir, comme le disait Simon Sinek, c'est de se poser la première question, c'est pourquoi. La première voie, c'est le questionnement. Et Simon Sinek, cet auteur-là, il nous enseigne à travers sa méthode, qui est la méthode du pourquoi, parce que selon lui, pour toute chose et pour toute situation, il faut se poser la question pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis dans une situation de pauvreté? Pourquoi je suis dans une situation de disette? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi je suis stressé? Pourquoi la crise financière? Pourquoi la crise sanitaire? Pourquoi la crise économique? Et pourquoi ce qui se passe dans ce monde? Donc, la première bonne habitude à avoir, il faut le retenir, c'est le questionnement. Et ce questionnement-là, il commence toujours par la question pourquoi. L'investisseur, l'entrepreneur, tous ceux qui veulent quitter un état stationnaire, un état de blocage, un état de souffrance émotionnelle, la première chose à faire, c'est de se poser la question pourquoi. C'est la réponse à cette question pourquoi qui va nous permettre d'avoir une grande visibilité sur les bons auspices et sur un avenir vraiment radieux et vraiment certain. Parce que c'est à travers ce questionnement-là que nous allons avoir des bribes de solutions à notre état de stagnation ou de pauvreté ou de léthargie. Donc, la première question à se poser, il ne faut jamais l'oublier. Quel que soit tout ce qui se passe, la première chose à faire, c'est se poser la question pourquoi. Après le pourquoi n'est pas la seule question, elle est la première. Mais il faut aussi continuer son questionnement et aller plus loin en se posant la question quoi, comment, quand et qui. Donc, qui suis-je? Ça, c'est une question. Elle paraît anodine. Et si on y prend garde, on ne fait pas attention à ce qu'on est. Qui suis-je est une question qui est fondamentale. Il faut savoir quel est son état actuel et visionner aussi qu'est-ce que je veux devenir ou qui je veux devenir dans les jours ou les heures à venir, les moments à venir, les années à venir et pourquoi pas les décennies à venir. Donc, après cette question qui, il faut se poser la question quoi? Qu'est-ce que je veux? Quoi faire? Et lorsqu'on trouve la réponse à cette question, c'est déjà un pas et une marche supplémentaire vers la sortie de la pauvreté. Après avoir trouvé quoi faire, il faut se poser la question comment le faire? Et lorsque nous allons trouver la réponse à la question comment, on pourra aller alors sur la question quand est-ce que je dois faire cette chose? Aujourd'hui, ce que nous disons sur équilibre, c'est que notre équilibre, qu'il soit spirituel, qu'il soit moral, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, il nous permettra de savoir que hier est déjà passé. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous prendre en main, de prendre notre vie en main, de prendre notre avenir et notre destin entre nos mains et maintenant savoir que demain se prépare aujourd'hui. Donc, à la question quand, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand est-ce que nous devons agir? La meilleure manière et le meilleur moment d'agir, c'est maintenant. Maintenant est le bon moment pour pouvoir agir, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir investir. Lorsque nous allons commencer à investir maintenant, lorsque nous allons commencer à investir ici, c'est alors que nous allons avoir la possibilité de grandir et d'avancer vers notre véritable développement. Donc, ce que nous devons retenir, le premier point, la meilleure attitude et la première attitude à avoir, qui soit une bonne attitude pour un entrepreneur ou un investisseur, c'est le questionnement. Se poser ces questions. Pourquoi? Qui? Quoi? Comment? Et quand? Lorsque nous nous sommes posés ces questions,
nous avons franchi déjà la première étape et l'une des étapes fondamentales pour notre réussite et pour notre richesse. Le deuxième point qu'il faut pouvoir avoir comme habitude, c'est de rentrer dans le domaine de la formation. Voilà, comme d'aucuns le disent, si vous voulez essayer l'ignorance, vous allez payer beaucoup plus cher que la formation. Parce que une formation, généralement, c'est que l'on se dit que l'éducation nationale, elle est gratuite dans certains pays et dans la majorité des pays et surtout les pays francophones où il y a un bon système de sécurité sociale, mais il faut aussi faire attention parce que l'éducation nationale ne nous apporte pas la formation nécessaire qui va nous conduire à la richesse. Donc, la deuxième bonne attitude à avoir pour pouvoir sortir de la pauvreté ou pour pouvoir booster nos activités et nos revenus, c'est la formation. Cette formation, elle doit être très différente de l'éducation nationale, de l'enseignement qui est donné à l'école. Nous disons que l'enseignement qui est donné dans nos écoles est un enseignement qui est dépassé, qui est folklore et qui est vraiment vétuste. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut pour être un bon investisseur et réussir dans ses investissements et dans l'entrepreneuriat, c'est la formation. Cette formation, elle peut être continue ou elle peut être permanente. Mais pour réussir, il faut toujours se former. Il faut se former en permanence. Mais cette formation, elle pourra nous donner d'abord d'acquérir des connaissances en plus et d'avoir des compétences qui puissent nous permettre de rentrer dans la véritable vie d'entrepreneur et d'investisseur. Nous, les leviers que nous recommandons, ce sont les leviers de la formation ou du business en ligne, du trading, de la bourse, du secteur immobilier et il y a quelque chose que nous recommandons surtout à la communauté africaine, à la diaspora, c'est la transformation des produits locaux. Donc, lorsque nous allons nous former dans le domaine que nous aurons choisi, que ce soit en immobilier, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans le trading, que ce soit dans la création de business Internet ou dans l'entreprise pour la transformation de nos produits locaux, c'est alors que nous allons commencer à engranger nos premiers revenus. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas? Sur les réseaux sociaux, on voit que des gens, ils préfèrent passer 8 heures, 6 heures, 3 heures de temps par jour minimum sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos humoristiques, à regarder des clips de nos artistes bien-aimés et ils ne passent pas leur temps à se former. Il y a évidemment beaucoup de formations gratuites sur Internet, mais nous disons que ces formations, elles sont gratuites parce qu'elles ne révèlent pas véritablement les choses qui peuvent nous apporter le succès ou qui peuvent nous envoyer à la richesse. Parce que ce sont des vidéos de formation qui sont diluées. Lorsque vous voyez, il faut faire attention, c'est que toute formation qui est gratuite n'apporte pas la solution à votre problème de pauvreté. Elle va vous permettre d'avoir simplement une idée, elle va vous permettre d'avoir seulement le déclic, mais elle ne va pas vous donner les solutions véritables pour pouvoir rentrer dans l'entrepreneuriat et les investissements. Donc, le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut noter sur votre calepin, c'est la formation. Qu'elle soit continue ou permanente, mais ce qu'il faut fuir, c'est l'éducation nationale qui ne nous apporte rien, sinon qu'à nous permettre de soutenir des politiques qui sont inutiles pour notre développement et pour notre richesse. Voilà, le troisième point que nous allons aborder concernant la troisième bonne habitude pour être un bon investisseur et un bon entrepreneur, c'est l'essayage. Voilà, le mot essayage peut vous paraître bizarre, mais il n'y a rien de bizarre parce que l'essayage est différent de essayer.
l'essayage, c'est le fait de rentrer dans le vif du sujet, de rentrer dans la pratique du domaine que nous allons choisir. L'essayage, ce n'est pas l'essai. L'essai, on peut l'assimiler à la tentative. Non, en entrepreneuriat ou en investissement, on ne joue pas avec nos fonds, on ne joue pas avec notre capital. Du coup, lorsque nous nous sommes posé les bonnes questions en un, que nous nous sommes formés en deux, en trois, il va falloir passer à l'essayage, il va falloir rentrer dans le moule de l'activité que nous avons choisie. Il ne s'agit pas d'essai, il ne s'agit pas de tentative, parce que si nous faisons une tentative, si elle est infructueuse, cette tentative, elle pourra être une source de perte de notre capital. Et nous disons que lorsque nous sommes bien formés, nous devons nous lancer. Mais nous ne nous lançons pas avec tout notre capital, mais avec une partie de notre capital et nous sécurisons. C'est ce que nous appelons, nous, sur Équilibre, le money management, c'est-à-dire la gestion efficiente de notre capital. Le capital n'est pas un jeu, le capital et l'entrepreneuriat, ce n'est pas la loterie, donc notre capital est notre bien le plus précieux lorsque nous rentrons en investissement ou lorsque nous rentrons en entrepreneuriat. Donc, il faut faire la différence entre les essais, les tentatives et l'essayage. Nous parlons de l'essayage, c'est comme lorsque je vais pour essayer, pour faire l'essayage d'un vêtement, je prends le vêtement et je le porte. Donc l'essayage en matière d'investissement et d'entrepreneuriat, c'est le fait de rentrer dans le moule véritable, dans mon esprit, dans ma pensée, corps, âme et esprit, je rentre dans le domaine que j'ai choisi, que j'ai maîtrisé et c'est ainsi que petit à petit, je pourrai accroître mes revenus et avoir aussi la lucidité pour ne pas perdre mon capital. Voilà le troisième point. Nous arrivons tout naturellement dans le point 4 et la quatrième bonne habitude que nous devons avoir pour être un bon investisseur et un bon entrepreneur, c'est l'ajustement. Donc, en 1, nous avons vu le questionnement. En 2, nous avons vu la formation. En 3, nous avons fait l'essayage. En 4, qu'est-ce que nous allons faire? Comme dans le domaine de la culture, comme dans le domaine de la couture, comme dans le domaine de l'entrepreneuriat ou des investissements, ce qu'il faut faire, ce sont les ajustements. Il est clair que lorsque nous allons commencer l'essayage, il est clair que ce que nous allons essayer à faire, ce que nous allons porter, le moule dans lequel nous allons rentrer, il ne va pas forcément nous aller à la perfection. Donc, il se peut que ça nous rentre à la perfection comme un vêtement, mais il y a des fois, et dans la majorité des cas, dans 99% des cas, lorsque nous allons rentrer dans une activité, cette activité-là, elle ne va pas nous aller à 100%. Donc, il va falloir faire des ajustements. Il va falloir revisiter le domaine, il va falloir améliorer certains secteurs, il va falloir réduire, pourquoi pas, nos prévisions et il va falloir actionner certains leviers. C'est ce que nous, sur Équilibre, nous appelons l'ajustement. L'ajustement est une phase essentielle dans la réussite de l'investissement ou de l'entrepreneuriat. C'est un point clé et c'est un point fondamental que nous ne devons pas négliger pour pouvoir réussir nos investissements et pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat et dans le domaine que nous allons choisir. Il faut toujours un ajustement, il faut revoir les contours, il faut pouvoir tout faire pour que cet entrepreneuriat ou cette activité ou ce domaine que nous avons choisi nous aille à la perfection. C'est alors que nous allons rentrer dans le point 5 et dans la cinquième bonne habitude à avoir qui est la confirmation. Lorsque nous avons commencé, nous sommes rentrés dans le questionnement, nous sommes allés à la formation, nous avons fait l'essayage de notre activité, nous avons fait les ajustements nécessaires, nous arrivons à la confirmation. La phase de confirmation est la phase avant-gardiste, c'est la phase de ceux qui auront
réussi à franchir les 4 premières étapes et avoir les 4 premières bonnes habitudes, ils arriveront forcément à la phase de confirmation. La phase de confirmation, c'est la phase qui permet d'avoir les véritables premiers revenus et nous permettre d'exploser sur le plan financier et avoir la réussite et connaître la vie que nous voulons mener et mener la vie de nos rêves. Voilà un peu les 5 points que nous avions à vous donner, les 5 bonnes habitudes qu'un investisseur doit avoir ou qu'un entrepreneur ne doit pas oublier. Il doit tous les jours de sa vie refaire l'exercice. Il doit recommencer à se poser toujours les bonnes questions, à se former continuellement, à faire l'essayage de ce qu'il aura choisi, d'ajuster là où ça ne va pas bien et de passer à la phase de confirmation. Lorsque ces 5 points sont atteints, soyez rassurés, chers internautes, que vous rentrerez dans véritablement ce que nous appelons la liberté financière qui mène à la tranquillité, à la liberté spirituelle, mentale et à la liberté de vie. Et vous ne serez plus dans le domaine du métro boulot dodo qui est un véritable poison et une véritable prison qui ne dit pas son nom. Merci pour votre patience. Merci pour tous ceux qui continuent de nous envoyer les questions, les avis, les commentaires et les suggestions. Nous disons que c'est de bonne guerre. Nous voyons que la communauté équilibre, elle est en train de grandir et c'est une communauté qui devient de plus en plus active. Bienvenue à toi, Andrea Djongay. Merci de nous suivre. Fabienne Kofi, merci depuis Bordeaux de nous suivre. Voilà, donc nous avons reçu des questions. Certains internautes nous ont appelés, d'autres nous ont envoyé des mails, ils nous ont envoyé leurs commentaires, leurs avis. Nous disons merci à tous ceux qui ont réagi. Certains nous ont demandé de revenir sur le thème de la dernière fois. Nous y reviendrons et nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet à travers les questions auxquelles nous allons répondre concernant notre direct et notre série de questions-réponses. Voilà, énormément de questions. Nous n'allons pas parler de certains points. Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder véritablement les problèmes politiques, ni les problèmes sur le Covid, sur les scientifiques. Voilà, il y a énormément de questions concernant ces sujets. Voilà, nous n'allons pas rentrer dedans. Oui, il est clair que ce que nous avons constaté, c'est que aujourd'hui nos économies, elles sont impactées et nos finances aussi sont impactées. Pour ceux qui sont en hexagone, les différents États occidentaux ont décidé de donner comme ça des revenus substantiels à leur population pour pouvoir vivre et puis pouvoir avoir le minimum vital. Mais nous savons qu'en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais seulement ce que nous pouvons dire, c'est que il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec la crise due au Covid-19, des gens ont été admis en réanimation. Énormément de personnes sont décédées, d'autres par contre sont guéries et ça nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui nous passons à une autre étape. Nous passons déjà à l'étape du déconfinement. Ça veut dire que désormais, ce ne seront plus les hommes qui seront entubés, ce ne seront plus les hommes qui seront en réanimation, mais c'est nos économies qui doivent être réanimées. C'est nos économies qui doivent être sous perfusion. Aujourd'hui, notre vie économique, notre vie financière, elle doit être remise à niveau et c'est l'économie qui doit être mise sous perfusion. Donc, il ne faut pas oublier cela parce que la crise financière, elle aura des répercussions même pour ceux qui vont perdre leur emploi et pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous disons c'est regrettable, mais nous disons qu'ils ne doivent pas se décourager. Ils doivent comprendre que cela arrive dans la vie.
Et ce qu'il faut faire, c'est déjà voir l'angle sur lequel ils pourront rebondir. Donc, nous remarquons que d'énormes personnes nous approchent inbox et à travers des mails et des SMS, ils nous ont laissé entendre qu'à cause des autorités politiques dans leur pays d'origine, ils ne pouvaient pas comme ça commenter nos articles ouvertement et qu'ils ne pouvaient pas mettre de like, mais qu'ils nous soutiennent. Merci de nous soutenir, quel que soit le moyen que vous avez choisi. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous disons que nous ne sommes pas là pour faire du tape à l'œil, nous ne sommes pas là pour faire de la publicité gratuite, nous ne sommes pas là pour rentrer dans tout ce qui est comédie, dans tout ce qui est art. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème aujourd'hui, c'est comment aider la communauté à pouvoir reprendre en main son économie et pouvoir se prendre en charge. Notre travail, c'est de veiller les consciences en Afrique de ce que nous devons laisser tomber de côté nos problèmes religieux, nos problèmes politiques, nos problèmes ethniques, nos problèmes régionalistes. Nous profitons de ce moment pour rendre hommage au président Ange Rajouine qui, le 1er mai, a adressé un message à tous les présidents africains en vidéoconférence. Il leur a demandé, vous pouvez le voir sur notre page Facebook et sur notre page YouTube et Instagram où nous avons publié ce discours du président de Madagascar, appelant tous les présidents africains à se prendre en charge et à travailler pour soutenir leur population et leur jeunesse. Ça, c'est un message que nous saluons parce que pour que l'Afrique se développe, il faille que l'Afrique soit un continent uni et que nous laissions tomber ce problème de barrières, ce problème de frontières et qu'il y ait véritablement la libre circulation des hommes, des capitaux, des mentalités, de tout ce qui est positif pour l'Afrique. Et ça, il faut le comprendre, que l'Afrique ne se divise pas et que les Africains ne livrent pas leurs fils à l'Occident qui se gave du sang de nos fils. Nous, ce que nous devons faire, c'est de continuer à nous soutenir, à nous tenir la main et à rentrer dans le véritable travail. Les Africains doivent se développer à travers un travail, mais que ce travail-là, il soit un travail efficace. Lorsque nous allons rentrer dans ce qui est efficacité, nous allons pouvoir, comme ce que nous avons dit, comme ce que nous enseignons sur notre chaîne, pouvoir éviter les pièges de l'économie mondiale et pouvoir amorcer un véritable développement. Ce que nous remarquons, c'est que des gens, ils regardent nos vidéos, c'est certainement, ils nous écoutent, ils suivent nos conférences, ils suivent nos directs, mais nous avons remarqué que de nombreuses personnes, même si elles viennent, elles like nos vidéos, c'est une bonne chose. Elles s'abonnent à nos chaînes, c'est aussi une bonne chose. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas seulement que vous soyez des auditeurs ou que vous soyez à nous regarder parler, mais ce que nous voulons, c'est que vous agissiez. Il faut pouvoir bouger, il faut se bouger, il faut agir. Voilà, parce que ce que nous remarquons, c'est que de très nombreuses personnes nous envoient des mails pour nous remercier. C'est une bonne chose, mais nous ne voyons pas que ces personnes sont en train de bouger. Nous rendons hommage à tous ceux qui nous ont appelés et qui sont prêts à s'investir, à investir, à entreprendre et à rentrer dans les domaines de la richesse véritable. C'est de bonne guerre et nous les félicitons. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé à agir, nous disons qu'il faut faire attention parce que la procrastination est un piège et la procrastination, elle ne permet pas d'évoluer, elle nous met dans un état figé, elle nous met dans un état de latence, elle nous met véritablement, elle nous plonge dans un coma social, dans un coma financier. Ce qu'il faut éviter, c'est de tomber en panne sur le plan financier, parce que lorsque nous tombons en panne sur le plan financier, c'est très douloureux, c'est très difficile de remonter la pente.
Donc aujourd'hui, ce que vous devez faire, si nous avons eu la chance d'être en bonne santé et de ne pas subir la réanimation sanitaire, mais que nous-mêmes, nous mettions déjà nos finances en réanimation. Voilà, parce que certains, ils vont rester, ils finiront amers, ils vont finir ruinés, ils seront fatigués et ils vont finir frustrés, ils vont finir aigris. Il y a des gens qui ne se posent pas la question, qu'est-ce que je vais devenir dans 1 mois? Qu'est-ce que je vais devenir dans 10 mois? Qu'est-ce que je vais devenir dans 3 ans? Qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans? Dans 10 ans? Il faut se poser la question ici et maintenant et décider d'agir ici et maintenant. Il ne faut pas attendre. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire. Il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont nous encourager. Ils seront là à tous nos lives. Ils seront là lorsque nous allons faire des conférences, mais ils ne se décideront jamais à passer à l'action. C'est à ces personnes-là que je voudrais m'adresser. Nous ne sommes pas là pour faire un one-man show, mais nous sommes là pour apporter quelque chose de positif, c'est-à-dire à réveiller la conscience spirituelle et la conscience qui pousse à l'action. C'est de ça que l'Afrique a besoin, c'est de ça que les Africains ont besoin. Nous demandons à ceux qui nous envoient, qui continuent de nous envoyer leurs vidéos politiques, c'est leur choix, nous respectons leur choix, mais nous disons que nous ne répondons pas à ce genre de messages et de provocations. Ça, nous jugeons ce genre d'action inopportune et nous ne revenons pas dessus, nous n'allons pas rebondir sur ce genre de questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que des gens, tant qu'ils ne sont pas couchés sur un lit d'hôpital, ils ne se rendent pas compte que la santé est importante. Voilà, c'est lorsqu'on se retrouve hospitalisé, lorsqu'on est malade et qu'on se retrouve sur un lit d'hôpital, qu'on a conscience que la santé, elle était vraiment importante et qu'il fallait la prendre au sérieux et il fallait l'entretenir. Lorsque l'on se retrouve au désert, c'est là que on va se rendre compte que l'eau est une denrée qui est importante et qu'il faut l'entretenir. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Lorsque l'on est ruiné et qu'on n'a pas de finances et que nos enfants, notre épouse ou nos époux ou nos parents sont dans le besoin, lorsque notre propriétaire se présente devant nous pour réclamer son loyer, c'est là qu'on se rend compte que nous étions véritablement dans une situation désastreuse et que nous étions au bout du chaos et que nous étions à côté d'un certain coma financier. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se retrouver dans cette situation, nous leur recommandons de rentrer dans la formation, de choisir un domaine, de rentrer dans la formation et de venir apprendre, de venir acquérir des connaissances et des compétences et rentrer dans un domaine qui leur permettra de rentrer et de vivre la vie de leurs rêves. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Une question qui nous est posée, quelles sont vos véritables croyances? Ce que je dis, c'est que à cette personne, je vais retourner la question, cher internaute, quelle est, vous qui me posez cette question, votre véritable croyance? Parce que moi, ma croyance, elle est connue, elle n'est pas cachée. Ma première croyance, c'est une croyance en l'éternel Dieu des armées et celui-là qui est Yahvé Rapha, celui-là qui est Yahvé Sikenu, celui-là qui est El Gibor, celui-là qui est Adonai, celui-là qui est Mashiach, celui-là qui est Yeshua. Et c'est en lui que j'ai cru et je le dis et je n'ai pas honte d'affirmer cette croyance parce que c'est elle qui me donne la force, c'est elle qui me soutient. Donc ma véritable croyance, elle est en Dieu et Dieu, dans sa grâce, il m'a donné de pouvoir avoir la santé et avec cette santé, je veux apporter quelque chose de positif à l'humanité. Donc, ce que je sais, c'est que je crois en Dieu et j'ai aussi la croyance en toutes ces potentialités que l'Éternel a placées en moi. Donc, lorsque je vais continuer à capitaliser les forces et les bénédictions
que le Seigneur aura placé en moi, il va sans dire que je vais continuer à grandir, je vais continuer à évoluer sur le plan mental, sur le plan financier et sur le plan matériel, pourquoi pas. Donc, nous disons que notre croyance véritable, c'est la croyance en Dieu. Nous croyons en ce Dieu-là, ce Dieu éternel, ce Dieu vivant. Cette intelligence infinie, c'est elle qui nous guide et c'est elle qui nous accompagne. Voilà. Effectivement, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que j'ai parlé dans certains échanges avec une amie à qui je rends hommage, qui est divorcée. Mais lorsque j'ai entendu cette personne parler, j'ai eu mal au cœur. Pourquoi j'ai eu mal au cœur? C'est que je m'étais rendu compte que elle vivait plein de ressentiment. Elle dit quelque chose de sa bouche, elle dit ne pas être fâchée, elle dit avoir la paix, elle dit avoir connu le Seigneur, mais elle n'a cessé de dire plein de choses négatives sur son époux. Et ça, j'ai trouvé ça regrettable, mais je vous donne cette anecdote simplement pour vous dire que plutôt que d'accuser les autres, c'est de rentrer en nous et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché à notre niveau. Quel était notre état mental? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? La première question, comme le dit Simon Sinek, c'est que on puisse se poser la question pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Voilà. Plutôt que d'accuser l'État, plutôt que d'accuser son époux, plutôt que d'accuser sa femme, plutôt que d'accuser ses parents, on ne choisit pas là où on est. On ne choisit pas sa race, on ne choisit pas sa classe sociale à l'origine, mais on peut choisir son avenir. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est choisir notre avenir. Aujourd'hui, je peux être dans un état de pauvreté, qu'elle soit spirituelle, mentale, matérielle ou financière, mais à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis dans cette situation? Ça, c'est le hasard. Mais à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Je dois provoquer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est grâce, mais elle se mérite. Quiconque croit aura sa récompense. Quiconque rentre et obéit et marche selon les règles de positivité, les règles d'amour, les règles de travail, va avoir inexorablement son salaire. Donc aujourd'hui, il faut se lever, il faut avancer, il faut entreprendre. Nous, sur Équilibre Liberty Channel, nous disons, nous mettons en place ce réseau. Pendant le confinement, nous avons fait 1 heure de temps tous les 2 jours à proposer des véritables solutions pour les internautes et pour toute la communauté. Nous disons, pour tous ceux qui ont l'idée, nous avons vu hier sur une chaîne de télé, Euronews, qu'il y a des gens encore qui étaient entassés dans des bateaux et qui étaient ramenés vers la Libye parce qu'ils essayaient de venir en Occident. Nous disons que c'est regrettable. Aujourd'hui, il faut comprendre ce genre de choses. Chère jeunesse africaine, nous n'avons pas besoin de venir en Occident par bateau. Nous pouvons venir plus tard, mais il faut d'abord apprendre à se prendre en charge. Lorsque nous allons nous prendre en charge, lorsque nous allons savoir ce que nous allons savoir qui nous sommes intérieurement, financièrement, socialement, et que nous allons prendre conscience que nous sommes sur une terre bénie, une terre qui regorge de potentialités, nous allons venir en Occident en touriste. C'est ce que nous recommandons sur notre chaîne. Nous disons à tous les entrepreneurs qui ont commencé et qui sont bloqués, qui stagnent, de venir avec nous dans notre communauté pour venir échanger afin de savoir quels sont les véritables blocages. Nous regrettons que nos artistes soient aujourd'hui enclins à la mendicité. Simplement, comme on le dit en Afrique, lorsque ça mousse, lorsque ça marche, on est des stars. Mais plus tard, on est dans la pauvreté. Et aujourd'hui, on voit des artistes qui sont dans la misère, qui n'arrivent même pas à se soigner. Et tout ça, ce sont des systèmes que nous voulons envoyer
des systèmes aussi simples pour que les gens puissent se prendre en charge. Nos sportifs qui ont des carrières très brèves, même si pendant leur carrière, ils brassent des millions et des millions d'euros ou de dollars, ils finissent généralement très pauvres. Donc aujourd'hui, il faut savoir comment marcher, il faut savoir ce que nous devons faire. Nous avons des systèmes très simples. Nous disons à la jeunesse africaine, il ne faut pas oublier que nous pouvons gagner l'argent, beaucoup d'argent sur Internet. Nous pouvons rentrer dans un système de trading. Nous pouvons soigneusement investir en bourse. Nous pouvons créer un business Internet qui cartonne. Et nous avons des formations formidables que nous pouvons proposer à tous ceux qui vont nous contacter pour qu'ils puissent déjà créer, déjà investir en partant du minimum. Et ça, ce sont des choses que nous voulons envoyer à l'Afrique. Il faut passer par la diversification. Et lorsque nous allons diversifier nos activités, pour ceux qui sont salariés, ça doit être un tremplin. Et lorsque vous êtes salarié, il faut prévoir le lendemain. Il faut rentrer dans la sécurité financière plutôt que de vous accrocher à la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi est une sécurité très faible et très fragile qui peut basculer du jour au lendemain parce que vous pensez être en sécurité alors que votre vie professionnelle ne tient qu'aux lèvres et aux desiderata d'un patron qui peut vous virer à tout moment. Et l'entreprise dans laquelle vous êtes peut connaître des difficultés et vous pouvez être remercié. Du coup, il faut rentrer dans la diversification. Si vous rentrez dans la diversification, nous avons des leviers que nous recommandons parce que nous estimons que ce sont les leviers les plus porteurs. Ces leviers, nous les répétons, c'est la transformation de nos produits agricoles, nos produits de notre sous-sol en Afrique. Deuxième chose, c'est de rentrer dans l'ère du numérique. Il faut pouvoir créer un business Internet, quel que soit le domaine et quelles que soient les connaissances et les compétences que vous avez dans n'importe quel domaine, vous créez un business, vous l'automatisez, vous le scalez, vous verrez que vous allez exploser vos finances. Troisième point, c'est le trading. Ça, c'est le moyen le plus rapide et le plus facile d'avoir de l'argent, mais ça suppose une bonne dose psychologique et une bonne dose de connaissances techniques. Parce que il faut être pointu, il faut pouvoir être quelqu'un qui a la tête sur les épaules pour pouvoir engranger des bénéfices. Et il y a ce que nous appelons la bourse, le portefeuille bon père de famille, comme le dirait l'autre. Cela, c'est moins dangereux, mais c'est beaucoup plus lent. Ça, c'est pour ceux qui sont en début d'activité, qui veulent prévoir la fortune et la richesse sur 20 ans. Sur 10 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans, ça, c'est la richesse assurée. Même en commençant avec 100 000 francs CFA par mois de salaire, on peut investir en bourse. Pourvu que vous nous approchiez pour que nous puissions vous donner encore plus de détails. Nous remercions tous ceux qui nous ont contactés par rapport à l'achat d'or et d'argent, l'argent métal, hein, nous parlons de ces minéraux-là et de ces pièces d'or et d'argent que nous avons recommandées. Nous disons que effectivement, vous continuez de nous appeler et après le confinement, vous allez recevoir les véritables liens et les formations nécessaires pour pouvoir commencer à entreprendre. Pour l'instant, nous sommes sur le plan de l'état mental. Nous continuons de parler parce que nous recevons des questions, mais qui ne sont pas forcément en accord avec le sujet du jour. Du coup, nous ne répondons pas. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne devons pas continuer à accuser les autres, mais ce que nous devons faire, c'est nous savoir là où ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est nous en prendre à nous-mêmes. Il faut s'en prendre à soi, il faut s'accuser soi-même. Il faut savoir que si nous n'avons pas réussi, c'est nous-mêmes qui sommes fautifs. Ce n'est ni l'État, ce ne sont ni les politiciens, ce ne sont ni les autorités, ce n'est ni le système financier et autres. Voilà ce qu'il faut savoir, c'est que des gens vont se plaindre, mais ça n'empêche pas
la situation, quelles que soient les autorités que vous avez, vous verrez que autour de vous, il y a des personnes qui réussissent. Comment ces personnes qui réussissent ont-elles procédé? C'est ce que vous devez chercher à comprendre. Plutôt que de les maudire, plutôt que de médire, vous devez plutôt chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, par où ils sont passés, quels sont les leviers sur lesquels ils se sont basés pour arriver à la réussite. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir, c'est la persévérance dans la recherche et dans l'effort. Cette persévérance, elle a payé. Lorsqu'on prend l'exemple du colonel Sanders qui a créé KFC, il n'est pas devenu riche du jour au lendemain. Il a commencé véritablement à amorcer son éclosion financière à partir de 62 ans. Donc, pour ceux qui sont dans la soixantaine, qui se disent que c'est terminé, non, vous êtes peut-être à la retraite professionnelle, mais retraité veut dire que vous devez changer de profession. On doit vous retraiter, ça veut dire qu'on doit vous utiliser à d'autres fins. Et lorsque ce colonel Sanders, il a lancé, après une vingtaine d'échecs, il a lancé ses produits. Et on a vu, lui qui était véritablement amoureux de restauration, il a créé les KFC et aujourd'hui, il a plus de 200 000 points de vente dans le monde. Aujourd'hui, il est considéré, son entreprise YAM est considérée comme l'une des plus florissantes. On voit que la persévérance aussi à travers, par exemple, quelqu'un comme Abraham Lincoln, qui a été président des États-Unis. Il a été, c'est vrai, assassiné en 1865. Mais lorsqu'on regarde Abraham Lincoln, c'est quelqu'un qui a connu énormément d'échecs. Mais plutôt que ces échecs-là soient pour lui ça le tétanise, soit pour lui quelque chose qui le décourage, ça ne l'a pas découragé. Chaque fois qu'il connaissait un échec, il montait en puissance. Abraham Lincoln, vous connaissez son histoire. C'est à partir de son mandat que l'esclavage et autres, le travail forcé et autres ont été abolis. Donc, quand vous regardez bien, il a échoué d'abord. Il s'est présenté à la législature pour devenir ce qu'on appelle député dans les pays francophones. Il s'est présenté à la législature, il a échoué. Après avoir échoué à la députation, il est rentré dans une dépression nerveuse et dans des dépressions chroniques. Il est devenu comme on le dit, il est devenu quelqu'un qui a eu des maladies, des troubles mentaux. Mais ça ne l'a pas empêché de rebondir. Il s'est présenté, il a postulé à tous les jobs. Il a été rejeté. Il n'a pas eu les postes qu'il voulait. Il a fini après par avoir un mandat à la législature. Il s'est représenté pour un deuxième mandat. Il a encore échoué. Il voulait être président du Parlement. Il a échoué. Il s'est présenté au Sénat. Il a échoué. Il a été même candidat pour devenir vice-président aux États-Unis. Il a encore échoué. Après, il est retourné au Sénat. Encore échec. Mais l'histoire retient que Abraham Lincoln est l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Même s'il fut assassiné en 1865 à 56 ans, vous voyez qu'il a été l'un des meilleurs présidents au monde et l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Lorsqu'on entend l'histoire d'Abraham Lincoln, on a l'impression qu'il est mort vieux. Non, il est mort très jeune. Il a été assassiné parce que les confédérés avaient estimé qu'il ne devait pas abolir cette différence, ce clivage entre les Noirs et les Blancs. Et il a été assassiné. Pourtant, l'histoire retient qu'il a été l'un des meilleurs présidents au monde. Lorsqu'on regarde Ray Kroc, il est devenu milliardaire après avoir passé 60 ans. Lorsqu'on regarde Warren Buffett aujourd'hui, tout le monde parle, quand on parle de richesse, on parle de Warren Buffett, mais c'est quelqu'un qui a persévéré, c'est quelqu'un qui a pris son temps. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui deviennent riches très vite. Ça, c'est la providence. Ça, c'est la grâce. Donc, Dieu donne à qui il veut, quand il veut, où il veut et comment il veut. Donc ça, on ne peut pas s'en prendre à ceux qui deviennent riches aussi vite. Lorsqu'on regarde Mark Zuckerberg,
C'est sa chance, il a créé un réseau social qui est Facebook aujourd'hui et on sait que il est devenu multimilliardaire lorsqu'on regarde des gens comme Steve Jobs qui lui ne se sentait pas bien dans une classe, dans un amphi. Il est rentré, il a créé sa marque et aujourd'hui on sait ce que c'est. Aujourd'hui, quand on regarde nos stars de football, pendant que des gens sont en train de dormir, pendant que des gens sont en train de regarder sur les réseaux sociaux des fesses, des seins de femmes dénudées, mais eux, ils se levaient le matin, ils allaient aux entraînements, ils se sont concentrés sur leur carrière et on voit que à 40 ans, des gens comme Samuel Eto'o, des gens comme El Hadji Diouf, des gens comme Didier Drogba, ils sont déjà à leur retraite. Mais il y en a d'autres qui ont été moins bien garnis, ils ont été moins bien veineux, comme on le dit, qui, eux, n'ont pas su gérer leur carrière et aujourd'hui, à l'heure de la retraite qui pour eux arrive très vite, ils se retrouvent dans la disette. Vous voyez, on entend parler de notre cher, d'un Africain célèbre, Emmanuel Eboué, qui, après sa retraite, se retrouve pratiquement ruiné. Dans la disette, aujourd'hui, des gens veulent à son épouse et autres, mais simplement parce qu'il n'avait pas fait des investissements judicieux, il n'avait pas su placer son argent, il n'avait pas su comment cadrer et quadriller ses finances et il a été pris au piège. Donc du coup, aujourd'hui, ce que nous révélons, c'est de prendre notre vie en main. Lorsqu'on regarde ce genre de choses, lorsqu'on regarde Aliko Dangote, lorsqu'on regarde toutes ces personnes qui ont réussi, qu'on regarde Nassef Sawiris, qu'on regarde Mike Adenunga, ce sont des gens qui pèsent des milliards de dollars. Mais pourquoi? Simplement parce qu'ils ont choisi les véritables leviers de réussite. Plutôt que de venir et de regarder des vidéos humoristiques. L'humour, c'est bon, ça détend, mais on ne va pas passer notre temps à faire de l'humour. Lorsque on regardez des vidéos sur TikTok qui ont 2 millions de vues parce que ces vidéos parlent de sexe. On parle d'humour, on parle de chansons. Lorsque un artiste musicien que je respecte bien, je fais une dédicace spéciale à Mariam Kayon aujourd'hui, mais ce que je dis, lorsque ces gens-là, ils viennent pour nous égayer, ils viennent pour nous redonner de l'espoir. Mais on ne doit pas rester dans le rêve. Leur musique, elle adoucit nos mœurs. Leur musique vient pour nous redonner de la joie. Mais lorsque nous avons cette joie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever, il faut travailler. Mais si on ne travaille pas et qu'on attend, on n'aura rien en retour. Nous parlons de trading. Aujourd'hui, des gens, ils sont pressés d'avoir l'argent en vitesse. C'est la génération aujourd'hui en Afrique. Je salue au passage un aîné dans l'infopreneuriat qui est Philippe Simon, qui dit que en Afrique, nos générations en Afrique aujourd'hui, ce sont des générations micro-ondes. Ça veut dire qu'ils veulent l'argent en vitesse. Ils veulent l'argent du PMU. Ils sont en train de donner dans du rêve. Ils sont dans du vent. Ils sont dans un rêve qui ne se réalisera jamais. Nous avons des gens aujourd'hui qui ils ont rêvé, ils ont passé leur temps à rêver, ils ont regardé des photos, ils lisaient des journaux, ils regardaient, ils partaient à tous les concerts, etc., etc. Ils n'ont pas réussi leur vie. Aujourd'hui, ce que nous devons, plutôt que d'être une génération micro-ondes, nous devons être une génération four traditionnelle. Nous pensons que c'est mieux parce que faire cuire un repas au micro-ondes, effectivement, le repas, il va cuire vite, mais il va vite se gâter aussi. Mais alors que si on fait cuire un repas au four traditionnel, nous voyons que c'est une cuisson qui va lentement, mais cette cuisson, elle est bien meilleure. Donc, dans notre vie, la richesse que nous voulons avoir, c'est une richesse qui doit venir comme dans un four traditionnel, qui doit venir petit à petit. Et lorsque nous regardons les revenus que nous proposons aujourd'hui, les secteurs que nous proposons aujourd'hui, ce sont des secteurs faramineux. Tout à l'heure, nous étions en ligne avec quelqu'un avec qui nous étions en train de faire simplement une simulation. Nous avons dit que pour la gestion du compte trading, par exemple, les banques occidentales, les banques de trading, c'est là où on peut faire la gestion du compte par des professionnels.
il demandait 10 000 euros. Nous avons négocié et là, il y a Équilibre qui a obtenu 3 000 euros comme capital, c'est-à-dire 2 millions de francs CFA comme capital. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de propositions de ceux qui veulent l'argent en vitesse. Nous n'avons pas accepté les ouvertures de compte pour l'instant à cause de la crise économique et du secteur financier qui est tourmenté actuellement. Mais nous disons que, regardez simplement, à 1%, lorsque nous investissons 3 000 euros, à 1%, à la fin de l'année, on va se retrouver à autour de 25 000 euros avec les intérêts composés ou avec l'effet boule de neige. Mais si nous rentrons, excusez-moi, je fais un petit calcul, à 3 000 euros, à la fin de l'année, à 1% par jour, on se retrouve à 21 000 euros. C'est énorme. C'est énorme, c'est hallucinant. Comment est-ce que les gens s'enrichissent? Mais cela est caché à nos populations. Cela est caché aux Africains. On doit plutôt passer à l'heure du numérique. Quelle que soit l'activité que vous avez, ce que nous vous recommandons, c'est de rentrer dans l'heure du numérique. Internet est une aubaine d'enrichissement et il ne faut pas rester en marge. Il faut pouvoir créer un business Internet. Vous voyez, à 10 000 euros d'investissement, à 1 euro par jour, à 1 euro, à 1% par jour, on se retrouve facilement à 71 000 euros à la fin de l'année. Mais pour quelqu'un qui a 71 000 euros en Afrique, il est riche. Donc il faut comprendre ça. Plutôt que de rester à regarder des vidéos de TikTok, à regarder des vidéos Facebook et à nous envoyer vos vidéos empoisonnées politiques, plutôt rentrer dans le domaine des investissements et de l'entrepreneuriat. Voilà un peu ce que nous recommandons. Nous savons que nous n'allons pas être très aimés par les Africains qui aiment rentrer dans tout ce qui est folklore, dans tout ce qui est amusement, dans tout ce qui est humour, dans tout ce qui est jeu. Mais sur Équilibre, nous sommes très équilibrés et nous disons que nous ne sommes pas seulement dans le jeu. Un temps pour jouer, un temps pour réussir, un temps pour souffrir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour connaître la joie. Il faut se prendre en charge, savoir ce que nous voulons dans la vie. Nous voyons des gens qui sont riches, apparemment, ils possèdent de l'argent à un moment donné, mais à un moment donné, à un autre moment, ils vont se retrouver à ne même pas pouvoir payer leur loyer. Mais ça, c'est désastreux. Lorsque nous avons l'opportunité d'avoir un capital, il faut rentabiliser notre capital. Et aujourd'hui, à travers le réseau que nous voulons proposer à l'Afrique tout entière, il va falloir rentrer dans le secteur de la transformation des produits, qu'il soit agricole, qu'il soit minéralier, il faut le transformer. Lorsque nous avons fini, nous allons utiliser Internet, créer des business qui soient scalables et qui soient automatiques, qui nous rapportent des revenus passifs. Nous allons rentrer dans le domaine de la bourse pour sécuriser nos investissements à travers des gains sur le long terme. Nous n'allons pas rentrer dans l'argent en vitesse, mais pour pouvoir vivre, nous allons rentrer dans un système de trading qui est de l'argent qui peut nous permettre de vivre au quotidien. Lorsque nous avons fini toutes ces choses, nous disons que pour une personne qui aura diversifié ses revenus et qui sera rentrée dans ce domaine, il pourra rentrer dans la véritable réussite et dans tout ce qui est positif. Voilà, ce que nous voulons partager à l'Afrique, c'est ça. Comme le dit la parole de Dieu dans Jean 10 au verset 10, le voleur, il ne vient que pour dérober, il ne vient que pour voler, il ne vient que pour détruire. Mais ce que nous disons, c'est que l'intelligence va permettre d'être plus fort et de résister au diable et à toute pensée négative qui viendra pour nous détourner de notre objectif. Notre objectif en Afrique, c'est la prospérité, c'est le développement. Aujourd'hui, nous devons rentrer dans l'union, nous devons rentrer dans la pensée qui soit une pensée positive, basée sur la croyance en Dieu. Et lorsque ce Dieu-là, nous aurons compris qu'il nous protège du diable et il nous permet de pouvoir grandir spirituellement, c'est alors que nous allons rentrer dans la vie
mais pas une vie simple. Dieu ne donne pas une vie simple. Dieu, il nous donne une vie en abondance. Et c'est cette abondance que nous devons rechercher. C'est cette abondance que nous devons amorcer. Et cette abondance, c'est une abondance qui se prépare. Elle se prépare spirituellement d'abord. Elle devient plus tard morale pour finir en abondance financière. Ce que nous voulons que vous reteniez lorsque vous fréquentez la communauté Équilibre, c'est que Dieu existe. Il t'aime, il veut te sauver. Ne l'oublie jamais. Si vous aimez ce que nous faisons, nous vous recommandons de liker notre page, de visiter notre page Facebook Équilibre et notre page YouTube qui est Équilibre Liberty Channel. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour pouvoir visionner nos vidéos antérieures et nos vidéos à venir. Si vous aimez ce que nous faisons, soyez présents. Le prochain jour, c'est samedi. On se retrouve pour échanger encore sur des thèmes d'actualité et pour parler d'investissement et d'entrepreneuriat qui, selon nous, sont les voies royales dont l'Afrique dispose pour amorcer son développement. Le thème du jour, c'était 5 bonnes habitudes d'un bon investisseur et d'un entrepreneur. Le premier point, c'était le questionnement. Le deuxième point, la formation. Le troisième, l'essayage. Le quatrième, c'était les ajustements. Le cinquième point, c'était la confirmation du business. Si vous nous aimez, que Dieu vous aime. Si vous ne nous aimez pas, que Dieu vous aime et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons une prochaine fois pour aborder de nouveaux thèmes. Ciao!